On va utiliser la bibliothèque SymPy de Python pour faire des calculs de limites, de dérivées et d'intégrales. Et en particulier de calculs primitives pour les intégrales. Alors pour cela, déjà, il faut faire from SymPy import étoile, c'est-à-dire de SymPy, on importe tout ce qu'il y a dans SymPy. Ça, c'est la première ligne. Par défaut, SymPy se trouve comme bibliothèque dans Python. Alors les lignes 2, 3 et 4 me permettent en fait de déclarer des variables, en fait ce sont des objets, qui seront donc utilisés par la suite. Si on ne fait pas ces déclarations, par exemple, f de x, si on fait f de x, on ne comprendra pas. Le x ne sera pas compris. Ça, on l'a déjà vu, même ici, le f, si on fait f sans dire ce que c'est, on ne comprendra pas. Donc ici, f, c'est bien une fonction, x et y sont bien, on va dire, des variables réelles, et m et n, ceci sont des variables entières. Donc on pourra utiliser après x, y, m, n, f, g, h. Alors une limite. La syntaxe pour trouver une limite, c'est limite, tout simplement. On met la fonction f, donc la fonction f, elle est déclarée à la ligne 5, la variable x, et ici, la limite où on veut calculer la limite, c'est-à-dire en 0. Donc ici, concrètement, on veut la limite de log de x, alors le log, c'est le ln pour nous, en 0. Alors regardons ce que ça donne. Et vous voyez, moins l'infini. Alors le moins l'infini, c'est un moins et 2 et un OO. Voilà comment on écrit l'infini, OO. Alors, remarquez une chose, j'ai mis f égale log de x, mais j'aurais pu directement mettre ici log de x. Si je fais ça, ça donne bien moins l'infini. Alors je peux faire la limite en plus l'infini. Donc si je fais en plus l'infini, je fais plus, et je fais OO. Ça me donne infini. Donc il ne me met pas moins, donc par défaut, vous voyez bien ici, il a mis moins à l'infini. S'il ne met pas moins, c'est-à-dire que c'est plus l'infini. Là, on peut faire log de x sur x, par exemple, sur x, en plus l'infini. On sait que la limite, c'est 0. Voilà, 0. Donc la syntaxe est assez simple. Vous mettez, soit vous déclarez une ligne, vous avez déclaré ici f, et vous pouvez marquer ici f égale la fonction que vous voulez. Puis après, vous marquez uniquement la lettre f ici. Ou vous marquez directement ici la fonction, vous marquez f de x. Après, c'est x, il faut bien mettre la variable, puisque il peut y avoir plusieurs variables, qui doit être déclarée, donc qui est déclarée à la ligne 2, et la limite, où vous voulez la limite, si c'est en plus l'infini. Donc on peut faire ça pour plein de fonctions, et donc plein de limites. Alors pour les suites, c'est pareil. Donc ici, je vais avoir n, la variable, qui a donc été déclarée à la ligne 3. Et ici, c'est limite en plus l'infini. Et donc là, je vais mettre une suite. Alors il y en a une qu'on connaît, c'est 1 plus 1 sur n à la puissance n. On sait que ça converge vers e. Donc pour faire la puissance n, il faut mettre power. Et là, on va mettre 1 plus 1 sur n, virgule n. Donc ça veut dire 1 plus 1 sur n à la puissance n. Donc je mets n et plus l'infini. Donc ça va me donner la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur n à la puissance n. Regardons. E. Donc ça me donne bien E. C'est bien ce que l'on attendait comme résultat. Donc on peut faire limite de fonction, limite de suite, et il faut bien marquer, quand x tend vers quelque chose, l'infini c'est OO, et c'est pareil avec n. Et x et n doivent être déclarés avant. Donc maintenant on va passer au calcul de dérivée. Alors pour calculer une dérivée, on utilisera diff, comme vous voyez ici. Donc on met diff, la fonction f qui a été déclarée avant, ou directement la formule qui donne f de x, et x. Donc on sait que si c'est log de x, la dérivée c'est 1 sur x. 1 sur x. Alors j'aurais pu mettre ici par exemple directement log de x.
ça revient au même. Ça va me donner 1 sur x. Alors je peux faire des dérivés évidemment plus compliqués. Par exemple, si je fais log du x sur x, ce qui donne ceci. Moins log de x divisé par x carré plus x puissance moins 2. Alors x puissance moins 2, c'est 1 sur x carré. Donc en fait, le résultat, si on l'écrit de façon plus simple, c'est 1 sur x carré moins log de x sur x carré. Alors il faut traduire évidemment le résultat écrit. Il faut faire attention. Alors là, j'ai rajouté un troisième paramètre. Donc j'ai ma fonction f de x ici, j'ai x la variable et j'ai 2. En fait, 2, ça veut dire que je veux la dérivée seconde. Donc ça me dérive en fait 2 fois de suite. Une première fois puis une deuxième fois. Alors si j'exécute, j'obtiens ceci. Alors ça pareil, il faut bien le comprendre. Hein, ça fait, donc il y a une parenthèse. Hein, c'est 2 log de x moins 3 divisé par x au cube. Ça, c'est la dérivée seconde de ça. Alors si on avait pris simplement, par exemple, log de x, alors on sait que la dérivée première, c'est 1 sur x, donc la dérivée seconde, c'est moins 1 sur x carré. Regardons. Moins 1 sur x carré. Donc ça termine les dérivées. Maintenant, on va passer aux intégrales. Alors pour intégrer, il y a la fonction integrate. Je mets la fonction f de x, où je mets f seulement, si f a été défini avant, et je mets x. Alors quand on fait ça, en fait, ça va directement donner une primitive. Regardons. Voilà, une primitive de log de x, c'est x log de x moins x. Donc en fait, je n'ai pas mis les bornes en fait, de l'intégrale. Si je n'en mets pas, ça donne une primitive. Alors si j'avais pris par exemple 1 sur x, 1 sur x, on sait qu'une primitive, c'est log de x. Voilà, log de x. Donc en faisant simplement ça, vous avez une primitive de la fonction ici que vous affichez ici, en f de x. Alors on peut mettre des bornes maintenant. Alors quand on met des bornes, regardez la syntaxe, donc on met la fonction, virgule, et on doit mettre entre parenthèses x, la borne inférieure, la borne supérieure. Donc c'est entre parenthèses, donc il faut bien respecter la syntaxe ici. Donc en fait ici ça me donne l'intégrale de 1 sur x dx de 1 à e. Donc attention à la syntaxe, donc ça on sait faire le calcul, hein. Je donne un exemple simple, puisqu'une primitive de 1 sur x c'est log de x. Donc ici là l'intégrale c'est log de e moins log de 1, donc ça fait 1. C'est bien le résultat. Donc on peut prendre n'importe quoi comme borne, et on peut même prendre par exemple d'autres valeurs. Alors vous voyez, j'ai mis 0 ici comme borne inférieure, pourtant la fonction 1 sur x n'est pas définie en 0. Donc en fait, je fais l'intégrale de 0 à e de 1 sur x dx. Alors c'est ce qu'on appelle une intégrale généralisée, mais ça le fait parfaitement. Ça me donne l'infini, plus l'infini. Alors par exemple, on va encore changer en mettant une borne ici plus l'infini. Donc là, ici, j'ai mis la fonction 1 sur x carré, et donc x, la variable, est de 1 à plus l'infini. Eh bien, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 1. Donc en fait, ça fait quel calcul intégral? Intégrale de 1 sur x carré dx de 1 à plus l'infini. C'est une intégrale généralisée, et ici, elle converge puisqu'on obtient 1. Alors, nous, en terminale, il ne faudrait pas mettre plus l'infini, il faudrait mettre un nombre lambda, ici, calculer l'intégrale avec lambda comme borne supérieure, puis après, prendre la limite quand lambda tend vers plus l'infini. Ça revient à faire ça, en fait. Alors, je peux également, avec plot, afficher une courbe. Je mets simplement plot et la fonction. Pas besoin de mettre de x, pas besoin de mettre de print. Ça va en fait m'ouvrir une fenêtre. Vous voyez, ça m'ouvre cette fenêtre et j'ai la représentation graphique de la fonction log. Alors on peut la représenter par exemple uniquement sur un intervalle bien particulier. Alors donc là c'est une autre syntaxe. Par exemple ici je veux afficher la fonction log de 1 à e sur cette page de valeur de x. Donc là dans ce cas-là, regardez encore une fois, il faut marquer entre parenthèses x 1 e. C'est-à-dire qu'on affiche la fonction pour x allant de 1 à e. Alors, regardons ce que ça donne. De 1 à e, et vous avez la représentation graphique de la fonction log. Alors on peut aussi résoudre des équations avec
équation ici est solve. Alors la syntaxe est solve, c'est pour résoudre. Ici on met équation, donc vous regardez bien la syntaxe. On met ici la fonction et pourquoi j'ai mis 0? Parce qu'en fait je veux résoudre x carré plus 1 égale 0. J'aurais pu mettre autre chose que 0, c'est par exemple si je mets 3, ça résout l'équation x carré plus 1 égale 3. Donc je mets n'importe quoi ici. Ici je mets en fait lambda. En fait je mets de façon générale f du x ici et lambda ici. Et ça va me résoudre l'équation f de x égale lambda. Alors regardons ce que ça donne. Alors ça me donne moins i et i. Alors ce sont des nombres complexes, donc ça fait mettre des solutions qui utilisent des nombres complexes. Alors si je mets moins 1, on sait que les solutions ici sont 1 et moins 1, donc vous les avez bien ici. Donc solve, équation, pour résoudre des équations, celles que vous voulez. Alors ici j'ai mis une équation un peu plus compliquée, c'est l'équation x moins exponentielle de moins x égale 0. Donc j'ai mis a, c'est le résultat de ce solve. Alors déjà, que renvoie le a? Alors vous voyez a, il y a ici deux choses. Déjà un crochet, donc en fait ça renvoie une liste. Alors c'est normal que ça renvoie une liste parce que ça renvoie les solutions de l'équation. Il se pourrait qu'il y en ait plusieurs. Donc ici il n'y a qu'une solution. Donc si je veux accéder à cette solution, eh bien il va falloir que je mette ici le crochet 0. Crochet 0, c'est le premier élément de la liste. C'est ce que je ferai après. Deuxième chose, c'est le Lambert. Lambert W1, on ne sait pas trop ce que c'est. Nous, on aimerait simplement, donc en fait c'est le résultat exact, mais on aimerait avoir une valeur approchée de ce nombre-là. Alors comment on va faire? Eh bien, déjà, donc vous voyez, j'ai mis le crochet 0 pour avoir ici, donc A, c'est en fait c'est le premier élément de ce que me renvoie seul, donc ça me donne la solution, c'est le Lambert W1. Ici, j'ai une fonction qui s'appelle evalf, 6. Alors quand je fais ça, donc le premier prime, ça me donne la valeur exacte, et le deuxième, ça me donne une valeur approchée de la valeur exacte. 0, 567, 143. En fait, le 6, ça me donne le nombre de décimales. Alors si je voulais par exemple 10 décimales, voilà, ça me donne donc une valeur approchée donc, de la solution de l'équation x moins exponentielle de moins x égale 0, avec ici 10 décimales.